Bonjour, ici résumé du film. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film d'action américain de science-fiction intitulé Aeon Flux. Spoiler à venir, faites attention et prenez soin de vous. Un virus mortel a anéanti 99% de l'humanité en 2011. Une personne nommée Trevor Goodchild trouve un remède contre le virus et sauve 1% de la population humaine. Le pourcent restant est constitué de 5 millions de survivants qui vivent désormais dans une ville appelée Brenia. L'intrigue du film se déroule en 2415. 404 ans après la pandémie, la ville de Brenia a complètement changé. À première vue, elle ressemble à une ville utopique parfaite, avec des gens heureux et une meilleure qualité de vie. D'énormes murs de béton entourent la ville circulaire pour empêcher les gens de sortir de l'enceinte et d'attraper potentiellement le virus. Brenia est technologiquement avancée et possède un objet massif ressemblant à un vaisseau spatial qui lévite au-dessus de la ville. Depuis 400 ans, la dynastie des Goodchild règne sur la ville. Cependant, le gouvernement cache un secret à son peuple. De nombreuses personnes disparaissent mystérieusement et fréquemment, et personne ne sait pourquoi. Ce qui est encore plus étrange, c'est que toute la population fait d'étranges cauchemars, et le gouvernement demande à ce qu'ils soient traités. Tout le monde soupçonne le gouvernement d'être impliqué dans ces disparitions, mais personne n'est assez courageux pour s'opposer aux Goodchild, à l'exception d'un groupe de personnes appelées les Monicans. Les Monicans sont une organisation rebelle clandestine dont le but est d'obtenir des réponses aux disparitions fréquentes et de lutter contre le règne absolu des Goodchild. Le protagoniste du film, Aeon Flux, est un assassin hautement qualifié et un guerrier qui travaille secrètement avec les Monicans. Au début du film, nous la voyons marcher dans les rues de la belle ville. Elle rencontre un homme à un carrefour et les deux s'embrassent. Nous voyons l'homme transférer une pilule de sa bouche à la sienne pendant qu'ils s'embrassent. Lorsque les deux hommes se séparent et vont chacun de leur côté, Aeon prend la pilule. Il s'agit d'une technologie télépathique avancée utilisée par les Monicans pour communiquer entre eux. En prenant la pilule, Aeon est capable de parler avec le chef des Monicans, Handler. Celui-ci lui confie une nouvelle mission, celle de saboter le centre de surveillance de Goodchild. Plus tard, nous voyons Aeon marcher dans une rue animée de la ville. Un vieil homme montre aux gens une photo de sa fille, demandant si quelqu'un l'a vue. Aeon rencontre sa jeune sœur Una, et les deux ont prévu de se retrouver pour dîner ce soir-là. Après sa rencontre avec Una, elle se rend au quartier général de Goodchild et tue très rapidement les 3 gardes à l'extérieur. Elle va plus loin et bat également les autres gardes. Ils ne sont pas à la hauteur des compétences d'Aeon en matière de combat et d'espionnage. Elle saute à l'intérieur par le toit et voit la vie de chaque personne dans la ville surveillée par une sorte de technologie. Aeon place alors un mouchard dans l'endroit et accomplit sa mission avec succès. Cette nuit-là, Aeon se rend à l'appartement d'Una, mais en chemin, elle voit 2 hommes emporter son corps. Elle est choquée et reste figée sur place. Des gardes amènent les petits amis d'Una derrière elle. Ils regardent Aeon et lui disent qu'Una n'était pas une monicienne, suggérant qu'elle a été tuée pour avoir été mal comprise en tant que monicienne. Aeon ne peut s'empêcher de penser à sa sœur la nuit. Elle promet de se venger des personnes qui l'ont tuée. Un microphone intégré en permanence à son oreille lui indique que Handler veut la voir. Elle utilise la technologie télépathique pour rencontrer le chef. Elle lui confie une nouvelle mission, la plus importante qu'ils aient eue jusqu'à présent. Il s'agit de tuer l'homme qui a créé le remède et président du conseil d'administration des Goodchild, Trevor Goodchild. Aeon accepte la mission avec joie, car elle a l'occasion de tuer le meurtrier de sa sœur. Handler souffle son pollen d'une fleur et embarque Aeon avec le plan de la mission. Sitandra, ami d'Aeon et membre du Monican, l'aidera à traverser la frontière, ce qui constitue la première étape de la mission. Le jour suivant, Aeon et Sitandra commencent le plan. Ils courent à travers les locaux restreints de la résidence des Goodchild et sont abattus par plusieurs armes plantées sur les arbres. Sitandra aide Aeon à passer les pièges et la laisse accomplir le reste de la mission seule et l'attend dehors. À l'intérieur de l'immense résidence, nous voyons Trevor Goodchild parler à son frère et co-membre de leur gouvernement, Oren Goodchild. Les deux parlent d'un système sur lequel leur monde travaille. Trevor essaie activement d'améliorer ce système car il nuit actuellement à la population, mais Oren est favorable à la poursuite du système actuel, même s'il nuit à la population. Quelque temps plus tard, Aeon trouve Trevor dans un auditorium en train de répéter un discours. Elle se place devant lui et pointe son arme sur lui. Cependant, avant qu'elle ne puisse appuyer sur la gâchette, Trevor l'appelle Catherine. Aeon a un flashback de 2 personnes s'embrassant et n'arrive pas à tirer sur lui. Quelqu'un derrière elle l'assomme. Lorsqu'elle ouvre les yeux, elle se trouve dans une cellule. L'un des murs devient transparent, révélant Trevor debout de l'autre côté. Aeon lui demande s'il a appelé Catherine plus tôt, mais Trevor ne lui dit pas pourquoi il l'a fait. Il dit que c'est bon de la revoir et part.
Une partie du mur s'inverse, lui offrant de la nourriture et de l'eau. Mais Eon soupçonne que l'eau est dopée en regardant à travers son microscope incrusté dans ses yeux. Elle en emporte un échantillon avec elle. Elle fait alors appel à des billes qu'elle avait disséminées dans l'établissement. Les billes explosent, créant une ouverture par laquelle Eon s'enfuit. Nous voyons ensuite Oren et d'autres membres du gouvernement qui n'apprécient pas l'idée de Trevor parler de l'évasion d'Eon. Oren les rejette tous, mais rencontre ensuite Inari, la secrétaire de Trevor. Au cours de leur conversation, nous apprenons qu'Oren est celui qui a manipulé les Monicans pour qu'il veuille tuer Trevor. Il veut la mort de son frère et veut le faire discrètement pour que sa mort ne remonte pas jusqu'à lui. Eon va ensuite voir le petit ami d'Una, qui lui dit que le liquide qu'on lui a donné contient un message qui lui sera dit lorsqu'elle le boira. Eon boit alors le liquide et Trevor lui parle dans sa tête. Il lui demande pourquoi elle ne l'a pas tué plus tôt quand elle en avait l'occasion, puis il l'appelle à un endroit. Eon se précipite pour aller à sa rencontre. Elle lui demande une réponse à tout cela, mais il lui demande plutôt pourquoi elle est ici, voulant qu'elle se souvienne elle-même de la vérité. Dans le feu de l'action, les deux s'embrassent. Après un moment, Eon se réveille nue à côté de Trevor et est confuse. Elle ne sait pas ce qui lui a pris tout à l'heure. Elle l'étrangle et l'assomme, et Eon trouve alors une porte secrète menant à une bibliothèque. Une armure s'accroche soudainement à elle et l'amène dans le laboratoire de Trevor. Elle voit qu'il est en train de réaliser une sorte d'expérience. Mais à ce moment-là, elle est confrontée à Freya, l'assistante personnelle de Trevor. Freya sait qu'elle est l'assassin envoyé pour tuer son patron, alors elle l'attaque. Les deux femmes se livrent à un combat intense, toutes deux aussi habiles l'une que l'autre. À la fin, Eon parvient à s'échapper par une ouverture secrète. Lorsque Trevor revient à lui, Freya lui dit qu'elle s'est échappée et il lui demande de ramener Eon vivant. Oren et les autres officiels voient que Trevor et Freya ont couché ensemble. Ils pensent que Trevor a trahi leur confiance en accueillant un membre du Monican. Ils veulent donc le détrôner purement et simplement. Elle retourne voir Sitandra et lui annonce qu'elle a annulé la mission. Ils se disputent, après quoi Eon attache Sitandra et s'enfuit. Elle aperçoit la structure flottante dans le ciel grâce à laquelle les Good Shield gardent un œil sur les citoyens. Elle y grimpe pour l'atteindre. À l'intérieur, elle voit un homme étrange qui contrôle un étrange panneau. L'homme voit Eon et lui souhaite la bienvenue. Il lui indique une direction et disparaît, laissant une Eon confuse faire ce qu'elle veut. Elle se rend au panneau et se rend compte que l'appareil contient des informations sur tous les habitants de la ville. Alors, elle cherche le nom de sa sœur. Il s'avère qu'Una s'est réincarnée en Sacha Priou. Eon est choquée, elle obtient son adresse et court voir sa sœur. Pendant ce temps, Sitandra informe Handler de la trahison d'Eon. Handler assigne d'autres membres des Monicans pour éliminer Eon. Trevor atteint l'objet volant et rencontre l'homme qui se trouve être le gardien du vaisseau. Après avoir appris qu'elle est allée voir sa sœur, Trevor y court aussi. Eon tient sa petite sœur dans ses bras, les yeux pleins de larmes, lorsque Trevor arrive. Il lui révèle enfin la vérité sur Brenia. Lorsque le virus s'est répandu pour la première fois il y a 400 ans, Trevor et un groupe de scientifiques ont mis au point un remède et sauvé une partie du monde. Mais le remède a eu un terrible effet secondaire. Il a rendu toutes les femmes infertiles. Les humains n'avaient donc plus qu'une seule génération à vivre. Cependant, Trevor les a sauvés quand son expérience de clonage a réussi. Il a cloné l'ADN de chaque personne vivante et leur a donné une renaissance. Chaque personne qui est née au cours des 400 dernières années est un clone de ceux qui ont été guéris. C'est pourquoi les gens font des rêves étranges. Les rêves sont les souvenirs de leur vie passée. C'est aussi la raison pour laquelle la population de l'endroit est restée de 5 millions d'habitants pendant tous ces siècles. Lorsqu'une personne meurt dans la ville, le gardien du vaisseau recycle son ADN et l'attribue à quelqu'un d'autre. Les citoyens l'ignorent et pensent avoir une grossesse naturelle. Mais en réalité, le gardien du navire flottant trouve un couple approprié pour féconder et induire la femme avec une grossesse chimique. Lorsqu'ils se rendent chez le médecin pour vérifier s'ils sont enceintes, l'embryon cloné est implanté sur elle. Ainsi, elle donne naissance au clone d'une personne récemment décédée. Au cours de cette dernière génération, Trevor et Oren se sont clonés eux-mêmes et ont enseigné à leur jeune version toutes les choses qu'ils devraient savoir. Puis Trevor explique également à Eon que cette méthode n'est pas permanente et qu'il a cherché pendant toutes ces années un moyen de réinstaurer une grossesse naturelle. Il s'avère qu'Una, sujet de l'expérience de Trevor, avait réussi à être enceinte naturellement. Mais Oren l'a tué parce qu'il veut que le processus de clonage se poursuive éternellement, afin de pouvoir vivre éternellement. Il veut être immortel. Alors qu'Eon regarde sa sœur, l'endroit est attaqué par les hommes d'Oren. Mais grâce au talent de combattant d'Eon, elle protège Trevor. Et les deux réussissent à s'enfuir de l'endroit, tout en étant poursuivis par les hommes.
Ils atteignent une gare et s'échappent en montant dans un train, mais Trevor a été blessé. Eon l'emmène rapidement dans un endroit calme proche et retire les balles de son corps. Elle enlève sa peau et la remet sur la sienne, guérissant ainsi ses blessures. Trevor prétend alors qu'ils doivent se rendre à son laboratoire pour récupérer les fichiers de l'expérience qu'il a réalisée sur Una, afin qu'il puisse à nouveau provoquer une grossesse naturelle. Eon l'interroge sur leur relation et Trevor affirme qu'elle était Catherine, sa femme, il y a 400 ans. Oren a dit à Trevor qu'elle était morte à cause du virus, mais que son clone d'ADN était protégé. Eon est plus que surpris, mais ils n'ont pas beaucoup de temps pour discuter. Lorsque les deux hommes arrivent à son laboratoire, ils voient Freya morte et tous ses rapports ont été brûlés. Trevor veut s'enfuir de la ville, mais Eon insiste pour accomplir une dernière tâche avant de partir. Elle veut détruire le vaisseau flottant car elle pense que le clonage est un jeu avec la nature. Les humains sont censés mourir et elle ne veut plus que cela change. Mais avant qu'elle puisse abattre le vaisseau, Oren et ses hommes les encerclent. Au même moment, Sitandra et son équipe de Money 15 montent sur un point élevé pour assassiner Eon. Oren révèle alors à Trevor que de plus en plus de femmes ont commencé à tomber enceintes. Non pas à cause de l'expérience de Trevor, mais parce qu'elles guérissent des effets secondaires du remède. Il les a donc toutes tuées, y compris Una. C'est pourquoi les citoyens ont disparu mystérieusement. Il prévoit maintenant de les tuer tous les deux et de continuer le monde du clonage. Pendant qu'il parle, Eon remarque Sitandra au loin. Elle utilise la technologie de télépathie pour la convaincre de les aider. Sitandra et son groupe commencent à tirer sur les gardes pour sauver Trevor et Eon. Pendant la fusillade, Oren est blessé. Le groupe de Sitandra parvient à tuer la plupart des gardes d'Oren. Cependant, un Oren blessé tire sur Sitandra et la fait tomber de sa hauteur, la tuant. À la fin, Trevor et Oren se retrouvent face à face. Eon abat Oren lorsqu'il pointe son arme sur Trevor. Eon monte ensuite dans le vaisseau et le fait exploser, détruisant les clans d'ADN qui y sont stockés. Le vaisseau s'envole et atterrit brutalement sur le mur d'enceinte de la ville. Les habitants voient le monde extérieur pour la première fois. Il semble fertile et plein de végétation, une terre qui peut être habitable. Le film se termine par un aperçu de la vie d'Eon et de Trevor, il y a 400 ans. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.